Mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, après une longue période d'absence, nous voici encore aujourd'hui avec un nouveau titre, toujours la découverte. Mais une surprise pour tout le monde. Je ne suis pas seul, je suis ensemble avec un pilier de l'Église qui est le révérend apôtre Mbodo Gilbert. A priori, nous lui accordons la parole afin qu'il nous parle un peu de lui-même et afin on va aborder notre sujet du jour. Au nom de l'Éternel, paix à vous, papa. Ok, au nom de l'Éternel Dieu, parce que les mondes entiers vous suivent à travers cette petite glace, nous vous accordons la parole de vous présenter et puis de nous parler un peu de vos titres et fonctions et comment ça se passe en fait. Ouais, au nom de l'Éternel Dieu, merci pour la parole. Au fait, en ce qui concerne les titres, actuellement je suis révérend apôtre. C'est depuis la consécration que nous avons eue en 2020, ouais, on a été consacré révérend apôtre. Mais depuis, je peux dire depuis ma naissance, hein, j'ai évolué dans l'EBNM. Parce que je suis né en 73, le 28 août. Mes parents avaient intégré l'église en 74. Donc pratiquement je ne connais aucune autre église en dehors de l'EBNM. Wow. Voilà, certes que j'ai fait les écoles catholiques. Ouais. Parce que en dehors de la première année primaire que j'ai fait dans une école publique, et tous les restes sont des écoles catholiques. J'ai étudié au collège Boboto, après le collège Boboto, toujours en RDC. En RDC, après le collège Boboto, je suis venu à l'épée d'Anel, et j'ai fini le primaire à l'épée d'Anel. Après l'épée d'Anel, je suis entré à Saint-Ophile. C'est là où j'ai pris mon diplôme d'État. Actuellement, les bacs. Ouais, actuellement, c'est que on appelle bac. Voilà, donc, mais c'était une peu de perturbation dans la famille. Parce que papa venait d'être licencié. Hein, c'était au cours de pillage. Il y a eu le pillage. Et on avait licencié les gens au niveau de la banque. Papa travaillait à la BCZ. Et ça a été terrible pour nous parce que avant papa, c'était maman qui a été licenciée. C'était en 86. Maman qui était cadre à la banque de Kinshasa. Vous savez que le PDG de BK, c'était Dokolo. Et quand Mobutu avait ravi la banque, entre les mains de Dokolo, c'est presque tous les cadres Mukongo. Et les Bakongo ont été virés. Donc maman était parmi les cadres qui ont été virés en 86 et en 91. Voilà comment est-ce que papa aussi, lui était cadre à la BCZ, qui était une banque internationale, et qui était travail. Donc la vie a été très difficile pour nous. À telle enseigne que en 94, le petit frère de papa, qui était directeur des impôts, obligé de nous engager pour travailler et soutenir les études de nos petits frères. Hein? Oui. À cette époque-là, vous avez quel âge? Alors, j'étais engagé à l'âge de 21 ans. Oh, moi, je commençais, j'étais engagé à l'âge de 21 ans. Mais malgré ça, papa n'était pas d'accord. Il a tenu mon lucus que nous fassions les études universitaires. Bon, il a sollicité Maître Ndouli, qui était ministre de l'Éducation. On nous a recommandé à l'ISTA, mais je vous assure que c'est papa Nkoulou, tu vois, qui nous a supportés. Hein, c'est lui qui payait les frais. Wow. Bon, papa était dans l'obligation de nous lâcher pour qu'on aille travailler et soutenir maintenant les études de nos petits frères. Wow. En travaillant, on devait faire maintenant les études universitaires. Ok, merci beaucoup, papa. Essayez un peu de nous parler de papa Mbodo et aujourd'hui révérend apôtre Mbodo et plus représentant légal aussi. Oui.
des papas, l'adhésion à l'église, c'était comment? Est-ce que c'était peut-être sous pression des parents ou c'était de votre propre gré ou comment? Bon, comme je dis tantôt, les parents ont intégré l'église en 1974. Je n'ai pas connu notre église. Pour les gens qui connaissent ma jeunesse, j'étais un garçon vraiment exceptionnel. C'est pas que je me vante, mais mes aînés peuvent le témoigner. J'ai commencé à obtenir de responsabilités au sein de l'église depuis l'âge de 17 ans. Je gérais déjà au niveau de... Donc c'est à 17 ans que vous avez décidé, de vous-même vous avez pris la décision de servir l'Éternel. Bon, pas pris la décision parce que j'ai été reçu à l'église, qu'on appelle ça baptême, en 85. Ok, oui. Voilà. Mais avec ma façon d'être, ce sont les responsables de l'église qui ont commencé à me donner des responsabilités à l'âge de 17 ans. Voilà. C'est à ce temps-là que je commençais maintenant à avoir des responsabilités au niveau de l'église. Il y avait papa sur le délégué, là, ils ont quitté Mbanzaou pour Kinshasa. Alors il y a Joël Kassa, il y a Ken qui nous appelle. Il a créé la chorale junior et lui il était le dirigeant. Moi j'étais adjoint. Excusez-moi, c'était dans quelle paroisse? La paroisse c'est Matete. Paroisse de Matete. Ok. Voilà. Donc, le prédit Joël Kassa, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Oui. C'était dans quelle section comme ça? C'était paroisse Matete, section Lema. Ok, section voilà. Lema. Okay, Voilà. Oui, Mais la paroisse c'était à Matete. Les offrandes de siège spirituel. Alors, j'ai fait un travail excellent. C'était la 5 ans, tout le monde m'appelait DA siège. Donc, je suis devenu DA. Je pense qu'en 93, comme ça. 93, 94. Je me rappelle plus bien. C'est comme ça que, en 95, je pars à Matadi en mutation. Ouais. Comme je dis, papa est obligé de nous lâcher. Hein. Exactement. Ah, voilà, il nous lâchait. Il fallait travailler pour soutenir les études de nos petits frères et soutenir aussi les parents. Hein, parce que papa ne travaillait plus, maman non plus. Donc, c'est en 96 que je deviens disciple. On m'envoie en mutation à Mbanzaou. Donc, comme je disais, on gérait Kouilungongo, on gérait le Futoto, Lukala, une partie de Kisantu. Et en 99, il fallait passer prédicateur. Prédicateur, voilà. 99, 2000, comme ça. 99 000. Il passer prédicateur. C'est comme ça que l'apôtre Milandou, il m'informe, il dit que non, papa, tu as été choisi pour passer prédicateur. Mais à l'époque, pour être prédicateur, il fallait être marié. Et vous étant célibataire. C'était pas possible. C'était pas possible. Mais papa sur Milan m'a confirmé que non, papa, nous, on t'a choisi. Quand je dors, je vois en songe que je suis devenu apôtre. Ah, je suis devenu pas. Toujours en 80. Là, c'est toujours pendant qu'on me proposait comme prédicateur. Mais je vois que je suis devenu apôtre. Des disciples à apôtre. Je n'ai pas été promis en tant que prédicateur. J'ai vu Papa Cielo Maïmouna, qui est l'actuel apôtre provincial du Congo central. J'ai dit, ah papa, regardez un peu le songe que je viens de voir. Je suis encore disciple, mais je vois que je deviens déjà apôtre. Voilà. C'est à partir de là que j'ai commencé à mettre un peu ma vie en ordre. Exactement. Je commençais à mettre ma vie en ordre. Bon. Après, c'est pas... Papa Cielo Milandou, il a vu mon dossier, il a dit que non, mais ton dossier, maman, est vierge. Ils sont les gens de spiritualité que nous sommes en train de chercher. Voilà, ça c'était en 99 et ça a connu jusqu'à 2000. Bon, en tout cas, en Mbanzaou, où j'ai fait moins de 2 ans.
moins de 2 ans. J'étais à, pour les gens qui connaissent Mazamou, j'étais logé à Makani. Makani, hein? Ouais. Voilà, c'est un hôtel. Un ville de Makani, hein, pour ville de Makani. C'est le frère de Kisombe, hein, Kisombe, voilà. Ok. Alors, mais non, un élément très important. Hein, oui. Très important. Après, il y avait un chef qui est venu. Il était plus gradé que moi. Étant, tellement que Makani était un hôtel de prestige. Lui, on l'a logé à Kama. Kama, c'était chaud. Alors, il fait comprendre au chef, c'est lui qui était le divisionnaire, que lui, il ne peut pas rester là où c'est chaud là. Alors, on m'a demandé de descendre en Kama pour que le chef là vienne à Makani. Alors, quand je descends en Kama, je dors, alors je vois un songe. Oui. On me dit, ne pars pas à l'Angola. Ne pars pas à l'Angola. Je me réveille, je dis, attends, je suis un vérificateur polyvalent des impôts. Qu'est-ce que je peux aller faire à l'Angola? Je n'ai pas compris le sens de ce songe. Oui. Hein. C'est passé comme ça. Après, dans la semaine, il y a ma grand-sœur qui m'appelle pour dire que non, mon mari et moi avons décidé que tu viennes ici à Londres. Okay. À Londres. À Londres, oui. Tu choisis si tu dois voyager par l'Angola ou bien le Gabon. Aïe, 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 aïe. Ça a déclenché. J'ai compris. Oh, non, c'est pourquoi on me disait, ne pars pas à l'Angola. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. J'ai dit à ma grande sœur, non, je préfère voyager par le Gabon. Le Gabon. Voilà comment est-ce que j'ai tracé maintenant le voyage vers les Gabon. Ok, merci beaucoup, Omar. Chers internautes, chers cassessistes, nous sommes ensemble avec les révérends apôtres Modo Tamba Gilbert depuis la ville de Pointe-Noire. Je vous rappelle, soit je vous signale que c'est sa première fois, soit c'est sa première visite ici dans la ville de Pointe-Noire. Ok, papa, donc essayez un peu de nous parler un peu de votre parcours de la RDC, soit de Kinshasa, au Gabon. Et puis, au commencement, quand vous avez commencé l'église, c'était comment? Quelles sont les difficultés? Et quelles sont les motivations que vous avez, soit l'assurance de la part de l'Éternel et puis de votre part aussi? Bon, il faut un peu rectifier, c'est pas la première fois que je viens ici à Pointe-Noire. D'abord, en 2007, quand le prophète m'avait appelé, je suis passé par Pointe-Noire avant de monter à Kinshasa. Bon, alors, je pars à Kinshasa. Mon chef me dit, mais comment tu peux laisser ton travail et puis aller au Gabon? Ce qui me dérangeait, c'est le travail d'un vérificateur des impôts ne correspondait pas avec ma foi. Donc, j'étais trempé dans le vol, il faut le dire. Hein? Donc, on manipulait l'argent de l'État. En tout cas, j'étais mal à l'aise. Alors, une fois, je parlais avec mes collègues, je dis que non, moi, la vie que nous menons en tant que vérificateur des impôts ne m'honore pas. Je risque de rater le ciel. Voilà. Je préfère être enseignant. Il me dit, tu seras pauvre. J'ai dit que non. Si je suis enseignant, je vais gagner ma vie honnêtement. Honnêtement. Il me dit, tu seras pauvre, les enseignants sont des pauvres. Moi, je dis, non, moi, ma foi ne me permet pas de continuer à exercer. C'est comme ça quand ma grande sœur me demande d'aller les rejoindre à Londres, c'était vraiment une occasion à ne pas rater. Parce que je me fatiguais déjà de voir le pot de vin à tout moment. Alors, je pars à Kinshasa. On va voir Papa Siolongubi, c'est lui qui était le chef de paroisse de Matete. Parce que Limba était section autonome. Hein? Ouais. Il n'était pas encore paroisse. Alors, il était avec maman. Il dit à maman que, mais au Gabon là-bas, j'apprends qu'on mange les gens. Non, c'était terrible. Maman me convainc de ne plus partir au Gabon.
Mais tu avais le choix, l'Angola ou bien les Gabon. Mais à l'Angola, là-bas, l'église est assise. Tu peux monter par l'Angola. J'ai dit à maman, moi, je pars au Gabon. Mais pourquoi tu dois toujours choisir les Gabon? Bon, je n'ai pas voulu dire à maman que j'avais vu un songe, on m'a interdit de partir à l'Angola. Je sais, m'a dit, maman, non, je ne pars pas à l'Angola. Je pars au Gabon. Mais au Gabon, il n'y a pas l'église là-bas. Oui, ça veut pas quelque part, vous avez une recommandation. Oui, c'est ça. Et je n'ai pas voulu dire à maman que non, maman, j'ai vu un songe quand j'étais encore à Bazarou de ne pas aller à l'Angola. Mais l'apôtre vous dit que non, alors, moi, je vais donner l'information, on mange les choses. Regarde, bon. Après, maman a quand même cédé, mais elle m'a donné une recommandation. Je sais que tu pars au Gabon, mais tu iras en transit au Londres. Voilà, oui. De grâce, il faut laisser l'église. Hein? Il faut bâtir l'église avant de quitter le Gabon. C'est maman qui m'a inculqué cette idée-là. Donc, il y a maintenant la concession. Donc, elle accepte que je parte au Gabon au lieu de l'Angola. Donc, maintenant, elle me donne aussi la condition, il faut installer l'église là-bas au Gabon. Ah ouais, il y a concession. Hein? Elle lâche l'Angola, elle accepte le Gabon. La condition, il faut aussi la Lingomba pour le Gabon. Voilà comment est-ce que je suis venu au Gabon. D'accord. Donc, mais aussitôt vous êtes arrivé au Gabon, je sais que les débuts c'était pas facile et vous avez commencé comment et jusqu'à aujourd'hui pour qu'on parle maintenant de l'extension de l'extension de la République gabonaise. Bon, donc j'arrive au Gabon, j'essaie de réunir ceux qui ont prié avec nous dans l'église depuis la RDC. Mais est-ce que vous avez déjà des contacts de certaines personnes? Mais oui, oui, puisqu'il y avait un de nos frères avec qui on a prié, ça. Oui. Et l'enfant, son enfant a pu atteindre Londres. Voilà. Maintenant, c'est à cause de cet enfant qui est arrivé à Londres que ma grand-sœur a choisi le Gabon. Mais on le fait comprendre, au Gabon, il n'y a pas l'église. Mais non, il y a tel papa, son enfant vient d'arriver ici. Et quand j'arrive au Gabon, j'essaie de réunir tous les frères et sœurs qui ont prié avec nous en RDC. Bon, en tout cas, ils étaient réticents. Ils m'ont même dit que non, toi, tu crois que la femme gabonaise va porter le foulard. Je dis, en tout cas, avec assurance que non, elles vont porter le foulard. Ils ne savaient pas les plans de l'Éternel. J'avais une conviction, je ne sais pas d'où venait cette conviction. En tout cas, il y avait déjà un contrat avec maman. Je t'autorise de partir au Gabon. Quand je pars au Gabon, le prophète il me dit que non, il n'y a pas l'église au Gabon. Je passe maintenant à Brazzaville. Je suis reçu par l'apôtre Dieudonné et consort. Je vais maintenant au Gabon. Au Gabon, maintenant, il y a un petit détail que je dois donner. À Banzango, maman dirait c'est Zingu. Voilà. Une fois, j'étais à Banzango, on se croise avec elle. Elle se faisait beaucoup de soucis. Elle s'est arrêtée, elle réfléchissait, tout ça. J'ai dit, maman, il y a quel problème? Ah, Katou Kakou, hein? J'ai des problèmes, tu crois que tu peux donner la solution à mes problèmes? Je dis, maman, dis-moi c'est quel problème? Tellement que j'ai insisté, maman a insisté, on m'a dit que non, j'ai mon fils qui doit se marier au Gabon. Là, je manque même l'argent du visa. Il dit, oh maman, ça c'est un problème. Moi, je vais prêter des impôts. Je lui ai donné les billets. Wow. Ah oui, j'ai donné l'argent à maman Dionne. Alors maintenant, quand l'histoire des Gabon est venue, je suis allé voir maman Dionne. Ah maman, donc je me suis rappelé, cette maman avait dit que non, elle a des enfants là-bas au Gabon. Voilà. Donc, quand je dis à cette maman, elle me fait une recommandation à son fils, qui était inspecteur de chemin de fer au Gabon. Hein? Non, Dieu sait arranger les choses. Hein? Maintenant, je prends le véhicule jusqu'à la frontière. Quand j'arrive à la frontière,
le chef de l'immigration, maintenant, dans mes papiers de cadre consulaire, on a mis l'adresse de Lénine des Brazzaville. Oui. Or, c'est la même avenue que le chef de l'immigration. Quand il voit l'adresse, il dit que ça c'est mon petit du quartier. Oui, c'était comme ça. C'est mon petit du quartier. Il dit au policier, il ne faut pas les toucher. Alors, il me confie à un chauffeur. Un chauffeur, automatiquement, vous avez. Donc, les chauffeurs-là avaient l'obligation de me faire passer jusqu'à arriver au Gabon. C'est comme ça que j'embarque dans un véhicule et la barrière, en tout cas, il me fait passer la barrière. J'étais comme un beau chauffeur. Alors, dès que j'arrive, je dis que non, il faut m'amener dans la société de chemin de fer. Parce que j'avais la lettre. C'était le matin. Le chauffeur, le taxi me prend, il m'amène. Bon, lui, le chauffeur, il m'a laissé au carrefour. Hein. Il a fait son travail. Je prends un taxi. On m'amène dans cette cité. Quand je montre l'adresse, il dit oh non, mais lui, c'est un cadre, c'est pas la cité là. La cité des cadres là-bas. Je dis bon, je t'ajoute 500 francs. Alors, quand j'arrive dans la cité des cadres, la personne qu'on interroge, c'est l'enfant de la maman d'Ernest. Oh. Il voit la lettre. Bouta Dominique. Actuellement, il est avec nous, hein, là-bas, à l'église. Oh! Mais, ça, c'est moi! Qui a écrit? Il voit que c'est la lettre que sa maman a écrite. Et il me reçoit. Donc, j'entre dans la maison, il entretient la maison, il appelle sa femme. On a un étranger. Il y a un étranger qui vient d'arriver ici. Il faut arranger la place. Et je dors là. Oh non. Sommeil profondément endormi. Enfin, là, c'était juste le plan de l'éternel. C'est le plan de l'éternel. Après, comme il était un cheminot, non, il n'était pas cheminot, il était inspecteur, il me fait embarquer dans le chemin de fer. Et puis, pouf, c'est ça, Libreville. Dans Libreville, dès que j'arrive là, comme je disais, le frère et sœur n'étaient pas d'accord que je le réunisse. Je le fais comprendre, je suis en train de partir. Je ne vais pas durer ici. Mais il faut quand même que vous vous réunissez et tout ça. Oh, ils n'ont pas accepté. J'ai pris l'engagement d'aller maintenant chercher les fidèles. Les fidèles. Ah, ouais, c'est ça. Là, c'était en quelle année? En 2002. 2002. En 2002, alors j'ai écrit à Pankouloutou. J'ai dit, papa, je sais que dans notre église, il faut toujours être accompagné d'une personne. Je ne peux pas travailler seul. Exactement. Mais l'environnement ici ne me permet pas d'être à deux. Je suis que seul. Donc, autorise-moi de travailler seul. C'est comme ça que je commençais à prêcher de porte à porte. Hein? De porte en porte. Jusqu'à ce que un pasteur m'a découvert. Bon. Lui, il voulait absolument que j'aille prêcher dans son église. Je dis que non, regardez, je suis là que pour un petit moment. J'ai mon église. Il dit, non, tu seras la deuxième personnalité dans mon église. Tellement qu'il avait insisté, j'ai dit, bon, ça va. Le dimanche, j'irai prêcher. Les fidèles que je viens de trouver ici, chez toi, c'est dans la semaine. C'était un jeudi que je suis allé prêcher là-bas. Ouais. Quand je prêche là-bas, la nuit, quand je dors, je vois Papa Koulout avec un grand cahier. Alors, il me dit ceci, na longoli komo na yo na groupe ya bana 12 apôtres. Oh. Ouais. Na longoli komo na yo na groupe ya bana 12 apôtres. Quand je me réveille, je comprends le message. Donc, Dieu n'était pas d'accord Oui. que j'aille prêcher dans cette église. Et ça, c'est en 2002. En 2007, quand le prophète m'avait appelé, je ne fais pas de ces songes. Après, tu m'as dit que non, mon esprit est avec toi. Tout ce que tu fais là-bas au Gabon, je te vois. C'est terrible, hein? Bon, maintenant, en 2002, il y a Yannick, l'enfant de Freddy Pangui, il m'a rejoint. Après, on a fait un moment avec lui. Il est parti en Afrique du Sud, par bateau, hein. Et maintenant, Junior, l'enfant de Jonas Pakou, qui arrive. Après Junior, il y a
disciple Nzati, il était ici à Pointe-Noire. Il me rejoint. Alors, on était maintenant à 3. À 3. On commençait à prêcher. C'est déjà une équipe. Voilà, il y a une équipe. Et voilà comment est-ce que, en 2003, il y a une nouvelle ligne doctrinale, voilà, avec l'oracle du 15 avril. Voilà, c'est à partir de là, certains fidèles que j'avais trouvés, je les fais montrer la vision du prophète. Voilà, et bon, ils n'ont pas accepté. Hein. Alors, bon, moi, si je ne peux pas forcer, c'est que non, c'est Dieu qui donne. Mais il y a un détail très important que je dois quand même donner ici. On a fait les démarches ont échoué. Alors, je me suis fâché contre Dieu. J'ai dit, mais comment est-ce que Dieu peut autoriser que moi, son fils, que les démarches n'aboutissent pas? À l'époque, en 2002, là, il y avait beaucoup de gens qui voyageaient. Hein, et c'était facile pour facilement. Alors, mais à votre tour, il y a eu voilà, des complications. Ouais, j'essaie de faire un examen de conscience. Je vois que non, mais je n'ai pas de péché. Mais comment est-ce que Dieu peut faire en sorte que je ne voyage pas? Non, je dis, alors je ne prêche plus. Je ne vais plus prêcher. Allez me poumonner chaque dimanche, aller prêcher les gens à gauche à droite. Entre-temps, Dieu ne veut pas exaucer ma prière. Et quand je dors, c'est comme ça que Dieu me parle maintenant en français. Tu devais mourir. Mais on a préféré que tu perdes de l'argent. Wow. Oh, je me réveille comme ça. J'ai encore supplié Dieu. Oh Dieu, tu es merveilleux. Et donc, tu m'as épargné de la mort. Ouais, papa. Okay. Par rapport à l'événement du 15 avril 2003, on sait que l'église était un peu secouée. Et de votre part, quelle était votre réaction? Comment est-ce que vous avez réussi ces messages-là? Bon. Vous étiez déjà habitué à une méthode, à une manière de prier, à la croyance qu'on avait avant. Et du coup, on vous dit que non, dorénavant, on ne doit plus les pratiquer, on ne doit plus faire de cette manière-là. Et voici la nouvelle manière de le faire. Comment est-ce que vous l'avez réussi? Bon, la première personne à me donner l'information, c'était ma petite sœur, Maman Belinda Mbodou. Elle m'a écrit, voilà, c'est Papa Koulou qui a écrit, et le Nouveau Testament, c'est une invention de Romains. Bon, elle était inquiète, parce qu'elle savait que j'étais seul. C'est elle vraiment qui m'a donné tous les détails, et elle me dit que non, donne-moi ta position. Oui, c'est comme ça que Ben a écrit. Hein. Donne-moi ta position. Tu es d'accord avec Papa Koulou ou bien tu n'es pas d'accord? Oui, c'était sur Internet. Alors, je lui ai répondu que moi je suis cassiciste inconditionné. Voilà. Moi je suis cassiciste inconditionné. Non, je ne peux pas croire que Papa Koulou a dévié. Alors, quand j'ai répondu comme ça, elle s'est mise dans la joie. Elle a écrit merci beaucoup, gloire à Dieu, tout ça. Voilà. Et, connaissant Papa Koulou, tout, je savais que il devait dire la vérité. Et entre-temps, Papa est allé à l'Afrique du Sud, toujours dans la tournée, tout ça. Et quand j'ai vu le numéro, je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour dire que non, papa, moi j'adhère à la vision. Voilà. En tout cas, c'était facile pour moi. Mais quant à l'adaptation, comment est-ce que vous êtes adapté? Parce que vous étiez déjà habitué à une manière, à une certaine pratique. Et normalement, il faudrait peut-être vous convertir, vous adapter aussi à une nouvelle méthode. C'était comment, bien que c'était pas facile. Et puis vous étiez seul dans un pays étranger, bien sûr. Mais en vous-même d'abord, l'adaptation, c'était comment? Bon, pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis têtu. Quand je prends une direction, c'est difficile que je change. Même mes collègues de service. Vous savez qu'il y avait des dossiers où s'ils sont butés, c'est moi qu'on a donné. Et moi, je trouvais la solution. Je me rappelle encore, on m'a donné un dossier, j'ai fait sortir un petit montant d'impôt. Il y a un collègue qui s'est mis à se moquer de moi. Je lui ai dit, bon, ça va. J'annule tout ce que je fais comme travail. Prends, va chercher maintenant l'impôt.
ses collègues n'ont pas trouvé, n'a pas déniché les erreurs de l'opérateur économique. Donc, je suis dur de nature. Donc, tellement que j'avais confiance à Papa Kouloutou, il fallait maintenant accompagner cette idée. Et la grâce que j'avais, je suis arrivé en 2002, il n'y avait qu'une année, après il y avait une nouvelle ligne doctrinale. Donc, beaucoup de gens, c'était des nouveaux hein, dans la foi. Bon, il y avait une maman, je regrette beaucoup, cette maman, quand elle avait le sida, c'est Papa Kouloutou qui a prié pour elle. Elle a été guérie de sa maladie, de sida. Elle priait avec nous, mais quand il y a une nouvelle ligne doctrinale, sa famille l'a intoxiquée, parce qu'il fallait quand même dire la vérité que non, en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai reçu comme instruction. Voilà. En tout cas, elle m'a dit que non, c'est la famille qui s'est imposée. Elle a quitté l'église. Mais bien après, cette maman-là m'a encore appelé. Il y a sa sœur qui était malade, la sœur qui a fait que je la connaisse. Les médecins ont déclaré que ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Mais elle a pensé, ces garçons-là, j'avais le sida, c'est grâce à ces garçons-là que j'ai eu la guérison. Et elle m'a appelé, nous sommes allés prier là-bas avec mes serviteurs. Cette femme a eu la guérison. Donc vous comprenez que je n'ai pas eu du mal vraiment à m'adapter parce que j'avais à peine une année de Gabon pendant que cette nouvelle doctrinale était arrivée. Voilà. Donc ça n'a pas vraiment... D'accord, mesdames, demoiselles et messieurs, chers catéchistes, nous sommes en direct de la ville des Pointe-Noires, ensemble avec les révérends apôtres Modo Tamba Gilbert. Papa, nous allons parler encore de la vie et développement de l'église de l'extension du Gabon. Essayez de nous parler au début, en 2002, comme vous avez dit. Au début, c'était toujours difficile, mais quand est-ce que vous avez pris la décision peut-être d'installer officiellement soit la cellule ou l'église au Gabon? En 2007. Oui, en 2007. En 2007, après, c'est ça, c'est la troisième fois, ou bien quatrième fois comme ça, que je viens de rater le voyage. Alors, j'ai pris ma décision. Bon, ça va, comme je viens de rater ce voyage, je vais passer toute ma vie au Gabon. Et quand j'ai pris cette décision, automatiquement, le prophète m'appelle pour dire que non, viens, j'ai une mission à te confier. En 2016. Ouais. Donc, à l'époque, bon, un petit détail, on prêchait de porte en porte. Après, il y a eu maman, Sylvie qui est en France. Elle a eu vent qu'il y a des cassistes à Libreville. On nous a donné sur l'adresse, on s'est fixé rendez-vous. Alors, nous sommes allés chez elle avec disciples Nzati, tout ça. On a prêché, on a chanté, tout ça. Quand on a fini, nous sommes partis. On a dit, Kimia, elle dit non, papa, c'est pas comme ça qu'il faut faire, papa, non, c'est pas bon. Cherche un endroit où on doit se réunir. Au lieu de faire de porte en porte. Là, c'est en 2007. Oui. Ouais. C'est comme ça que maman Yuyu aussi vient d'arriver. La fille donc, elle, c'était la 5e personne, parce qu'avant, vous étiez au nombre de 4, quand vous avez commencé. Oui. Bon, ça veut dire que j'ai un peu survolé. Bon, elle, c'est l'enfant de la diaconesse Nzimou de Banzango. Voilà, parce que leur papa était un Gabonais. Voilà, était un Gabonais qui avait fui Léomba. C'était un politicien. Alors, c'est comme ça que c'est Mobutu qui avait dit à Bon que non, j'ai un Gabonais qui s'occupe du chemin de fer. C'était un ingénieur spécial en chemin de fer. Et Bongo l'a mené au Gabon pour faire la construction du chemin de fer. C'est comme ça que les enfants l'ont suivi. Donc, moi, je ne savais pas. Alors, maintenant, il y avait Maman Yu qui était venue, l'enfant de Prédine Timba, le colonel. Hein? Alors, on a essayé de réfléchir. Où est-ce qu'on peut se réunir? Alors, c'est Yu. On a demandé la permission le mari de Satan. Il a accepté. Il nous a donné la place pour prêcher, pour prier.
C'est comme ça qu'on a laissé cette façon de faire, hein, Voilà. de porte à porte. Et oui. nous avons pris maintenant l'engagement d'aller prêcher là-bas tous les dimanches. Voilà, ça c'est en 2007. C'est 2007, oui. Comme ça, quand Papa Nkoulou m'appelle, moi j'ai raté encore le voyage, j'ai dit bon, je ne pars plus en Europe, je passe ma vie ici au Gabon. Si Papa Nkoulou m'appelle, je dois aller maintenant en RDC. En RDC, oui. Je les informe. Bon, l'église est fermée. J'étais une ex-salutaire. L'église est fermée parce que moi, je dois partir maintenant au Congo. Il y a une Gabonaise qui me dit que non, maintenant, l'église va s'ouvrir quand? Non, à mon retour. C'est à mon retour. C'est comme ça qu'on a fermé l'église. Et je viens maintenant en RDC. Donc, je me dis, voilà pourquoi je t'ai appelé. Voilà, pour vous donner les instructions. Il m'a donné les instructions. Voilà, je t'ai appelé à cause de ça. Ça, c'était un secret, hein. Oui. Pas goûter moi. C'est comme ça que je suis rentré. Et il a demandé à l'apôtre Toko, hein, de me bénir en tant que prédicateur. C'est comme ça que j'ai passé prédicateur. Voilà. C'était sur l'instruction de Fancourt. Et je rentre. Quand je rentre, c'était vers le début de l'année scolaire de 2007. Ah, je m'avais encore fait la ronde pour dire que non. Ah, l'église, on vient de rouvrir l'église. C'était comme ça. J'étais l'unique serviteur. Oui. Ah, papa, tu es revenu. Donc, ça quelque part, c'était aussi bien. Oui. Donc, là, maintenant, vous travaillez sous la bénédiction aussi du prophète. Voilà. Oui. C'était comme si là, je suis parti en aventurier. Maintenant, le prophète m'a donné la mission. Exactement. On va bâtir maintenant l'église là-bas. Ah ouais, c'est comme ça. Et ouais, à ce moment-là, les choses, en tout cas, Dieu a béni. Parce qu'en 2008, j'ouvre mon école. Wow. Voilà, j'ouvre mon école. Et pendant ce temps, là où on priait, la personne c'était locataire. On commençait à nous créer des problèmes, tout ça. J'ai dit, bon, ça va. Dieu a fait grâce. On a déjà une école. Une école déjà. Alors maintenant, transférons maintenant le lieu de prière dans mon école. C'est comme ça que nous avons quitté, là, on était pour mon école. Et ça... Mais parlons-nous un peu du projet. Avant, je sais que vous ne manquez pas de projets, mais quels sont les projets qui sont peut-être en cours et les projets qui sont déjà réalisés? Bon, quand je crée l'école, la première année on a travaillé, la deuxième année, la BRS, avec les cours ne passaient plus. Il fallait quitter cette école-là. J'ai quitté l'école, j'ai mis les tables bancs, tout ça auprès d'un pasteur. Hein. Ouais, il m'a regardé ça. Ce sont les parents d'élèves qui m'ont cherché la nouvelle place. Voilà. Là, nous sommes allés installer l'école. Bien après, l'église m'a suivi. Alors, quand l'église m'a suivi, j'ai fait une année, j'ai fait 2 ans, je suis venu me marier. Okay. Quand je suis venu me marier, je rentre, la BRS qui me dit que non, le loyer doit passer à $1000. Pourquoi $1000? Parce que tu as beaucoup d'argent. Tu as beaucoup d'argent. Ah oui. Ah oui, parce que chez eux, non, il a dit que non. Elle a fait 24 ans de vie commune avec son mari avant de se marier. Okay. Mais moi, je ne vais pas me marier, c'est que j'ai beaucoup d'argent. Et de deux, j'ai 2 activités. En dehors de l'école, j'ai encore l'église. L'église. Donc, j'ai les offrandes dont le loyer doit passer à $1000. Ah, donc, j'appelle Papa Nkoulou. C'est comme ça que je dois quitter là-bas pour aller dans un autre endroit. Mais là où nous sommes partis, les salles étaient petites. Je ne pouvais pas aller là-bas. C'est comme ça que une de nos mamans, voilà, la maman là qui m'avait dit que non, ah, mais quand toi tu pars, l'église sera fermée. Voilà. Elle m'a dit, bon, venez prier chez moi. Alors, nous sommes allés prier, on a transféré maintenant l'église chez elle, et elle va donner l'espace pour construire l'église. Mais Papa Nkoulou avait dit, non, là, c'est pas sécurisant. Il nous a envoyé $15,000. Là, il a d'abord dit, nous cherche l'espace. J'ai trouvé
C'était en tout cas presque 18 000 $, quelque chose comme ça. Papa nous a envoyé 15 000 $. Et puis la différence, nous, l'église du Gabon, on a ajouté, on a pris les terrains. Et c'est là où on a aménagé un local où on prédit Makitou, il vit avec sa femme et ses enfants. Et l'autre partie, on a essayé un peu d'aménager comme temple. Voilà, et même monsieur le maire était déjà venu visiter le temple. Il a apprécié, il a vu qu'il s'était aéré toujours. Et dans cette concession, nous comptons mettre une école là-bas, école pré-primaire et puis l'école primaire, et un bâtiment administratif, et puis faire maintenant la construction d'un temple avec les normes. Exactement. Voilà un peu les projets que nous avons. Oui. Mais quant à l'effectif, actuellement, l'église de Gabon compte à peu près combien? Bon, ici, je prends les rapports que je vais aller soumettre à la suprématie. Nous avons un révérend apôtre, 4 prédicateurs, 6 disciples et 9 diaconesses. Donc, s'il faut ajouter les aspirants, nous avons 3 disciples aspirants. Bon, d'une façon un peu détaillée, donc nous avons là maintenant nous avons le membre effectif. Effectif, oui. Nous avons 2 Gabonais et 29 non-Gabonais, ce qui fait 31. Maintenant, les membres sympathisants, nous avons 10 Gabonais, 23 non-Gabonais, ce qui fait un total de 33. Maintenant, l'effectif général, comme membre effectif, nous avons 31, dans les 31, 2 Gabonais, 29 non-Gabonais, et les membres sympathisants, 10 Gabonais, 23 non-Gabonais, ce qui fait au total, nous avons 12 Gabonais, 32 non-Gabonais, ce qui fait 64 personnes à l'église du Gabon. Voilà. Donc, nous sommes installés, la paroisse se trouve dans la province de l'Estuaire, à Libreville. Et nous avons notre cellule aussi à Port-Gentil. Port-Gentil, c'est le chef-lieu de la province de Logoué-Martine. Il se trouve les enfants de faire un pays bien aussi là. Ok. Merci beaucoup, papa. Cher révérend apôtre Mbodo Tamba Gilbert, représentant légal de l'église de l'extension du Gabon. Je vous rappelle encore, c'est sa première fois de mettre ses pieds ici tant qu'il est représentant légal. Tant qu'il est représentant légal, c'est sa première fois vraiment. Donc, papa, durant votre parcours, je sais qu'il y a eu des moments peut-être où vous étiez un peu secoué, et puis il y a eu des bons moments aussi. Excusez. Quels sont les bons témoignages que vous continuez, les bons souvenirs que vous continuez à garder jusqu'aujourd'hui, depuis que vous avez mis pied sur la terre gabonaise, tant que serviteur de l'Éternel? Le bon moment, c'est quand le prophète de l'Éternel nous a envoyé 15 000 $ pour avoir les terrains. Ça, c'était vraiment magnifique. Parce que Dieu est merveilleux. Là, on était, certes, notre sœur, cette gabonaise, nous avait donné l'espace, mais au bout d'un certain moment, les enfants commençaient à nous embêter. Mais comment est-ce qu'il prie ce Congolais-là? On était devenu mal à l'aise. Alors, quand papa qui nous a envoyé, c'était un grand soulagement. C'était ça vraiment la bonne nouvelle que j'ai reçue au Gabon. Voilà. La pire période, soit bon, en tout cas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En tout cas, je me contente de ce que Dieu me donne comme fidèle là-bas et on fait avec. Ok, vraiment merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour nous. Je ne sais pas, nous vous accordons la parole, juste un conseil à tous les catéchistes qui vous suivent de partout, en commençant d'abord par les adeptes, les catéchistes de l'extension du Gabon et du monde entier en général. Un mot. Bon, en tout cas, comme conseil, nous avons vu comment est-ce que le prophète dans son exemple. Parce que si vraiment tout catéchiste faisait un effort de marcher comme le prophète a marché pendant qu'il était vivant avec nous, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ni dans l'extension du Gabon, partout ailleurs, il n'y aura pas de problème.
ça, c'est vraiment le conseil que je donne à tout cassiste. D'accord, mais un message en particulier pour la jeunesse cassiste. Comme on dit toujours, la jeunesse, c'est l'église de demain. Si vous êtes aujourd'hui représentant légal, vous êtes apôtre, c'est parce que les parents, vous étiez bien éduqués et bien orientés aussi. Un conseil pour tous les jeunes cassistes et un conseil aussi particulièrement chez les parents aussi. Parce que quelque part, les parents aussi peuvent être la cause principale d'une bonne éducation, soit d'une mauvaise éducation aussi. Donc, j'ai bien dit que il y avait une concession avec ma mère. Bon, comme tu tiens mon Lucas d'aller au Gabon, il faut installer l'église là-bas. Hein? On te dit qu'on mange les gens là-bas, mais toi, tu veux seulement aller là-bas au Gabon. Bon, ça va, je te libère. Hein? Quand tu veux pas aller en Angola, va au Gabon. Mais avant d'aller à Londres, je t'assure, il faut installer l'église. J'étais jeune. Je me rappelle encore une fois à Matadi, Pankoum qui est venu. J'étais en train de se plaindre à Pankoum. Papa, en tout cas, la jeunesse ici, vraiment m'embête. C'est Pankoum m'a dit. Oh, mais moi j'ai eu ces messages à l'âge de 25 ans. Ouais. Hein? Plus jeune que toi. Hein? Arrête-moi les yeux là. Donc, la jeunesse, c'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Le prophète a commencé la mission à l'âge de 25 ans. S'il a tenu, mais c'est que nous aussi, les jeunes, nous pouvons aller. Hein? Nous pouvons aller. Donc, tenons ferme ce que nos parents nous disent et mettons-les en pratique. Et nous voyons que non, le travail de Dieu va avancer. Parce que, comme on dit que non, l'église ici, c'est pour la jeunesse. Hein? Maintenant, si nous, les jeunes, nous baissons le main, mais comment prendre la relève maintenant? C'est difficile. Donc, j'encourage les jeunes à écouter les adultes, hein, à marcher selon les instructions que nous recevons de nos papas et maman. Ok, merci beaucoup, chers internautes, mesdames, demoiselles et messieurs, chers cassistes. C'était bel et bien votre émission, La Découverte. Ensemble avec votre humble serviteur, le prédicateur Dieu merci Kondé Kondé, depuis Pointe-Noire. Papa, mot de la fin et nous pouvons conclure. Le mot de la fin, c'est souhait de paix au chef de l'église. Voilà. En tout cas, que Dieu puisse donner encore longévité au chef de l'église, qu'il lui accorde toutes les bénédictions possibles afin qu'il gère l'église dans la paix comme le prophète voulait la faire. Exactement. Merci beaucoup. Et sans oublier aussi nos souhaits de paix et nos sincères remerciements au révérend apôtre Mapassi Commanda David, qui est le représentant légal de l'EBNM Extension Congo-Brazzaville. Parce qu'à travers lui, on a eu la grâce d'être en contact avec vous. Exactement. Et nous sommes très fiers de l'avoir comme étant représentant légal aussi. Et nos souhaits de paix à tous les cassistes du monde entier et particulièrement à tous les diasporas de l'extension Congo-Brazzaville. On peut citer la diaconesse Poiti-Thérèse et tant d'autres personnes. Merci beaucoup. À la prochaine.